Alors le Vendée Globe, voilà, moi j'ai commencé la course au large il y a 15 ans, donc j'ai fait en parallèle mes premières armes en course au large sur, voilà, sur la solitaire du Figaro, sur les routes du Rhum, etc. Donc tout ça, ça m'a emmené naturellement vers le Vendée Globe. Donc voilà, c'est vrai que j'ai eu une carrière assez atypique hein, dans le monde de la voile, de faire à la fois et de l'olympisme et de la course au large. Mais voilà, moi ce qui me guide de toute façon c'est la passion pour mon sport et quand on est passionné et qu'on fait de la course au large, eh bien, naturellement on a à un moment donné envie de faire le tour de la planète. Alors le bateau il est finalement très peu adapté à mon handicap. On a simplement aménagé la colonne de winch. Donc en fait la colonne de winch c'est l'espèce de manivelle qui nous permet d'actionner les différents winches pour monter ou border les voiles. Et donc il y a des poignées et pour pouvoir avoir de la préhension sur les poignées il a fallu que j'adapte un manchon pour ma main gauche qui est absente. Donc finalement c'est une adaptation qui est très légère, qui est pas très visible sur le bateau mais qui moi me permet finalement de pouvoir manœuvrer comme les autres. Effectivement, je serai le premier skipper avec un handicap à participer à un Vendée Globe. Donc moi j'en tire énormément de fierté, hein, même si voilà, ça fait partie intégrante de ma carrière et de la progression que j'ai pu avoir. Mais moi ce qui est important c'est de pouvoir montrer que c'est possible. Voilà, mes débuts dans la course au large il y a 15 ans ont été assez compliqués. Pour qu'aujourd'hui, voilà, me retrouver sur les Sables d'Olonne avec mon bateau pour que ce soit une vraie victoire. Donc voilà, après ce que j'espère c'est que ma participation suscite des vocations et que dans quelques années, de voir des personnes avec des différences sur des bateaux, ce soit plus simplement comment dire, quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui est rentré complètement dans les mœurs. Ah ouais, j'ai pas beaucoup. Je pense que l'idée, c'est pas que toutes les personnes en situation de handicap participent un jour au Vendée Globe, bien évidemment, mais c'est au moins de prouver que voilà, quand on a un rêve dans la vie, il faut s'accrocher, il faut se donner les moyens d'y arriver. Et donc voilà, moi, avec mon association des pieds et des mains, on œuvre surtout dans les sports nautiques pour les rendre accessibles, pour rendre les clubs mixtes. Et quand je dis mixte, c'est vraiment dans tous les sens du terme. Hein. Les hommes, les femmes, les valides, les andilles, les jeunes comme les anciens. Je pense qu'on a tous notre place pour pouvoir naviguer et prendre du plaisir sur un bateau. Et voilà, moi, c'est vrai que je le porte à son paroxysme sur un tour du monde et sur des compétitions internationales. Mais voilà, l'idée, elle est bien de partager ma passion. Ouais, c'est sûr que cette année a été particulière. Il a fallu qu'on s'adapte avec les contraintes sanitaires, avec le confinement, qui est arrivé au moment où on était quasiment tous prêts à mettre nos bateaux à l'eau. Donc la saison sportive a été complètement bouleversée. J'ai participé à la Vendée Arctique qui a remplacé les transatlantiques habituels. Mais voilà, il a fallu qu'on s'adapte. Je pense que c'est le cas des 33 skippers qui sont là aujourd'hui. Après, moi, c'est sûr que l'avantage que j'ai eu, c'est que le projet a commencé il y a déjà 3 ans. Donc mes qualifications sportives, j'ai pu les faire assez tôt. Le bateau, je le connais suffisamment pour ne pas avoir été obligé de faire 360 jours de nav cette année. Donc voilà, j'arrive sur ce Vendée Globe assez serein. En tout cas, j'ai le bateau dans la configuration que je souhaitais et moi je me sens prêt à relever le défi. Cette année, il y aura un départ Vendée Globe devant seulement 4 personnes. C'est sûr que les jauges qui sont imposées malheureusement vont priver une partie du public du spectacle, mais après il faut quand même mesurer la chance qu'on a d'avoir un Vendée Globe cette année. Hein. Quand on remonte en arrière il y a quelques mois, la question se posait vraiment et c'était pas du tout gagné qu'on puisse avoir l'épreuve en 2020. Donc je pense qu'on est tous très satisfaits d'être dans le village des Sables d'Olonne aujourd'hui, de pouvoir accueillir du public. Et même s'il y a une jauge à 5000 personnes, on voit qu'il y a du monde tout le temps sur les pontons. Donc nous, ça nous fait super plaisir d'être là. Et puis tout ce qu'on espère, c'est que sur les prochaines éditions, on n'ait pas le même type de soucis en tout cas.
C'est vrai que ça va être une vraie nouveauté de passer autant de temps en solitaire sur l'eau. Et en plus, voilà, Noël et le jour de l'an, tout seul sur le bateau, loin de ma femme, loin de mes enfants. Donc ça va être une première. Mais voilà, c'est le Vendée Globe, c'est une compétition à part, donc on s'attend et je m'attends à vivre des choses à part aussi. Voilà, pour Noël en tout cas, je sais que j'aurai des petits plats cuisinés par mon ami Grégory Cuiron, qui est aussi parrain du bateau et du projet. Il m'a concocté quelques douceurs qui me feront oublier un petit peu la solitude. Ah, le Vendée Globe, oui, on ne peut pas l'aborder en étant serein à 100% de toute façon. Hein, il y a toujours quelques appréhensions. Surtout que voilà, moi ça va être mon premier, donc voilà, j'ai plein de questions. Je sais qu'il y aura des moments difficiles aussi. Donc ce que je m'attends, c'est à vivre des moments différents, des moments superbes où je vais vraiment être dans l'émerveillement des mers que je vais traverser, et puis d'autres moments qui vont être plus compliqués. C'est ce qui fait la magie de toute façon d'un Vendée Globe. Mais j'attends surtout à découvrir plein de choses, voilà, sur moi-même, sur ma planète, qu'on va quand même passer dans des endroits que peu de personnes ont découvert, et finalement notre sillage il dure que quelques secondes et après la nature reprend ses droits. Donc il y a une forme d'humilité à avoir par rapport au challenge qu'on va avoir. Alors l'objectif, voilà, moi c'est d'essayer de me rapprocher au maximum des 80 jours. Donc pour un bateau à dérive, ça reste quand même des très bons scores. Et voilà, je sais que j'en suis capable, je sais que le bateau en est capable. Et en tout cas, c'est la target que je vais viser. Et après, moi, de toute façon, je me mets pas de pression. Mon premier but, c'est avant tout de me donner le maximum de chances de terminer l'aventure et d'être de retour dans le chenal des Sables d'Olonne. Ah oui, après c'est sûr que la voile prend quand même énormément de temps chez moi. Comme je disais, je suis un passionné de mon sport. Je navigue sur tout ce qui peut flotter, des petits bateaux, des gros bateaux. Je navigue en famille, en solitaire, en équipage. Voilà, donc ça prend déjà énormément de temps. Après, voilà, quand je navigue pas, ouais, je fais plein de choses avec mes enfants. C'est différents types de sports. De toute façon, on est une grande famille de sportifs, donc on a de quoi s'occuper.